Bah, je vais pas parler de game plan avant le combat, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va être un combat engagé et que s'il me donne des difficultés et que le combat dure, ça sera sûrement un des combats de la soirée. Bah, en fait, ça montre que les gens, c'est un sport qui est nouveau, les gens comprennent pas encore vraiment le MMA, hein. Eliseu, il a KOT Strickland qui fait la ceinture des 84. Strickland qui a battu Nassourdine qui est un top 84. Moi, j'ai fait 3 rounds avec ce gars, donc en short notice, après 2 ans et demi de pratique du MMA. Donc, à moi de prouver en fait ce que je veux devenir, mais en fait, juste, il n'y a pas à réfléchir, juste regardez mes combats et vous verrez. C'est à moi de vous prouver que vous avez tous tort. Et j'adore le faire étape après étape en vous donnant des combats spectaculaires. Après, il n'y a pas d'excuse à avoir, mais mon premier combat à Paris, les gens le savent peut-être pas, mais j'avais un staff, donc j'étais grandement diminué. J'ai failli annuler le combat plein de fois. Je me suis marié la semaine d'avant. Là, contre Bonfim, j'étais à peu près en bonne santé, donc on a vu ce que ça peut donner. Maintenant, à moi de vous continuer à vous prouver que c'est le chemin que je vais continuer à emprunter. Non, tout le monde. Je veux prendre tout le monde. Si jamais ça se passe bien. Et en fait, c'est une première. Ça, c'est à vous de spéculer. C'est les médias qui spéculent sur le futur. Mais moi, ce que je vais donner à l'UFC, c'est un combat engagé. C'est un combat où, voilà, où je me suis préparé dur. Et ça va être la guerre. Et en fait, en fonction de ce qui va se passer, les choses viennent naturellement en fait. Et moi, il n'y a pas de top 15 que je veux prendre plus qu'un autre. En fait, je veux prendre tous les top 15 et le mieux placé possible en fait. Je m'en fous. Si Fiziev est mieux classé que Gamrot, je veux Fiziev, etc., etc. En fait, la logique, c'est d'aller le plus rapidement possible vers la ceinture parce que je m'en sens capable. Maintenant, il faut vous le prouver, donc ça va passer par une bonne performance samedi. Non, je pense que Dana White, il a bien résumé l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Il y a beaucoup de faiblesses et même à ce niveau-là, je ressens beaucoup de faiblesses. Donc, si t'es dur, en fait, t'iras loin. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. En fait, j'en ai rien à foutre en fait, parce que il est moins bien classé que moi. Donc, si je l'affronte, c'est que j'ai descendu dans les classements. Donc, c'est que ma situation est pas bonne. Et si jamais je dois le faire parce que je suis descendu, ça reste on reste dans le monde du combat. J'ai 2 bras, 2 jambes, l'adversaire aussi. Donc, tout peut arriver dans un combat. Mais mon but, c'est d'aller le plus loin possible. Donc, pour l'instant, c'est un monsieur qui est pas ranké devant moi. Donc, mon objectif, c'est d'aller chercher plus haut. C'est un mix des deux en fait. C'est un booster à certains moments du fight et c'est aussi quelque chose qui peut te déconcentrer ou te t'amener à prendre des risques inconsidérés. C'est vraiment un paramètre à gérer et je pense qu'avec l'expérience c'est quelque chose qui se gère de mieux en mieux dans une carrière. Mais ouais, clairement après c'est quand même plus appréciable de combattre avec son public à domicile. Bah, je pense que c'est surtout le top 20, le top 30 de la catégorie de poids. Ça reste quand même la Ligue des Champions. Donc, je pense que le classement Tapologie, je le trouve assez juste. C'est-à-dire que globalement, les 10 meilleurs combattants de la planète, c'est ceux qui sont à l'UFC, dans le top 10. D'ailleurs, on le voit, un mec comme Olivier Aubin-Mercier, il va à la PFL, il prend le tournoi la première année. Il se faisait taper par tout le monde dans le top 15 à l'UFC. Donc, ça reste la Ligue des Champions, je pense, l'UFC. C'est pour ça que j'ai envie de performer dans cette organisation. Bien sûr, la concurrence est féroce, mais je pense que euh, c'est à l'UFC de continuer sur son chemin et de tracer sa route pour rester les numéros 1 indétrônables et de continuer à proposer aussi sportivement parlant les meilleurs combats et les meilleurs combattants possibles. Non. Bah, en 70 kilos, c'est le mec le plus dur que je vais prendre de ma carrière. C'est un mec qui perd uniquement contre des gars qui sont dans le top 15 ou qui sont rentrés dans le top 15. Il a jamais perdu contre un mec qui a pas fait un aller-retour là-dedans. Joël Alvarez, il a été numéro 12. Makachev champion, Ismagulov top 15. Benel Dariush top 5. Donc il perd contre des mecs solides. Donc clairement, c'est un combat dur. Et je crois doit être entre 16 et 18e sur Tapologie. Moi, je dois être entre 20 et 25. Donc ça serait une avancée pour moi. Et ça me permettrait en fait, le gagnant de ce combat, je pense, pourra se permettre d'avoir un adversaire dans le top 15 suite à ce combat. Bah, c'est un combat entre les deux combattants du roadster qui ont le meilleur taux de finish. On a tous les deux à 100% de finish. Donc c'est un combat intéressant. Je pense qu'on va se rencontrer un jour dans le top 15. Mais si possible, on le fera dans le top 15. Parce que clairement, si je remporte mon combat là, j'aurai sûrement un top 15 derrière. Peut-être que lui aussi. Après, je sais pas s'il aura les armes pour lutter lui avec le top 15 parce que je vois des gaps dans son jeu.
Et d'ailleurs, c'est un combat du coup qui est intéressant effectivement, mais comme je le dis dans le top 15, parce que si tout se passe bien pour moi, j'aspire uniquement à combattre des mecs mieux rankés que moi. Donc pour ça, il faut gagner. Et voilà, bah, à moi de faire le travail samedi. En fait, je suis toujours resté fidèle à moi-même et c'est ce qui me permet d'aujourd'hui de parler sans hésitation et d'être clair et je pense dans l'ensemble de mes propos de tenir un discours qui se tient. Et donc voilà, bah, c'est quelque chose aussi avec l'expérience, bien sûr. On peut être pris au début par l'engouement de l'événement, mais aujourd'hui, je suis satisfait par ce que je fais, je suis heureux dans ma vie et je suis déterminé à continuer à avancer dans ma carrière.